Urgent. Des violents affrontements qui se sont opposés ce samedi 11 octobre dans les avant-midi à Kavimvira, Uvira, entre les Wazalendo de James Fika et de Omar Namutaga. Voilà, il nous est signalé la cause dans cette vidéo. Msikia ni James Fika adui. Unaona hapa kulikuwa nyumba ya pozisio yangu. Ukiangalia mzuri utaona kulikuwa pozisio yangu hapa. Hapa ni pozisio moja hii. Hii ndo ilikuwa biro. Hii nyumba ndo ilikuwa biro yangu. Hii nilikuwa naipangia mtu, nilikuwa namulipa franga. Nilikuwa biro yangu hii. Muone mshangao? Muone mshangao. Hii ilikuwa ingine payote ya bagarde du corps. Hii ilikuwa garde yangu hii. Ya basoda yangu walikuwa wanalalemo kunigarde. Na hii nyingine. Na hii nyingine ndo hii. Mshangao mimi naondoka siku ya 3. Ya hii mwezi wa 10 siku ya 3. Naenda Kageregere. Naenda Kageregere mimi mwenyewe na basoda benye nilikuwa nao. Na wengine mtaviona kwenye mtandaoni kama mimi nifika Siritere Kageregere. Sasa mshangao mkuu mimi leo siku ya posho nafika sasa kuleta ripoti kwa FRDC. Nakutana generale mwenye tulikuwa tunatumika naye ni Omar Namutaga ambaye alikuwa na ni yeye tu asego wa marehemu wetu ambaye alituacha. Antuka vraiment marehemu Rukumeta alituacha mshida moya kabambi. Nakutana na bomola manyumba yangu yote anaisambula ni Omar Namutaga anasema James iko natumika na FRDC. Eti James iko natumika na FRDC. Ilifaa bomole manyumba yangu. Ndio sielewi sasa kama James anatumika na FRDC, kama FRDC ni adui, ndio ile sielewa. Manake yeye anamaanisha kusema yeye iko puru na M23 na mimi niko puru na FRDC. Hiyo moya. Na kwa sasa nyumba zile na mie na bomola wengine ulikuwa bunabakia naenda kujenga fasi nyingine. Napenda sasa kuambia serikali yetu na rahia yetu ya Uvira. Ni James nasema na biseni kwa sababu nasirika. Kuona mimi nitoke kwa Banyarwanda kuangalia kuvizite gisi Banyarwanda banajipanga na ninaacha najenga maposition kule yulu na naacha najenga maposition kiukweli kweli. Hata leo serikali inaweza kusema twende ndawafikisha kwenye jenga maposition Mulenge kule na Karioga fase na Kageregere na Kiriama mimi najenga maposition na naacha basoda pale. Yeye anakuya na bomola manyumba yangu. Mimi nasirika. Accusations internes. James Fika et Omar démêlent les allégations. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des tensions internes secouent le mouvement Wazalendo. James Fika accuse Omar d'avoir détruit sa base, alléguant une collaboration avec le gouvernement congolais. Nasika naomba serikali na rahia yetu ya Uvira yote itutatue. Iamue maneno mie na Omar Namutaga. Sipendi nilumize batoto benye silipaki franga pana. Batoto benye banakuwa bananikote. Si balipaki hata sanfra. Lakini ba volontaire ambao balijitolea kupigania nchi. Tukuye bauisha hapa Uvira bazalendo kubazalendo. Mimi nabatoka Kageregere hakuna mzalendo mwenye alilumia. Leo masasi li hapa Uvira bazalendo kubazalendo. James Omar tulumize batoto ya watu benye tulipaki franga, benye siku za laka. Nalomba serikali, komanda region na komanda secteur. Hii mambo muingie ndani. Kama hamwingi ndani ya hii mambo, batu watalumia. Asante. En réponse, James se questionne « Pourquoi cet acte de violence ?» Et si Omar ne travaille pas avec le gouvernement, est-il considéré comme un ennemi? Face à ces accusations, James suggère que les Wazalendo mettent en place un système d'identification rigoureux pour distinguer les vrais membres des infiltrés afin de préserver l'intégrité du mouvement et éviter toute confusion sur le terrain. Info. Le général John Numbi réapparaît dans une vidéo intrigante. Dans une vidéo amateur consultée par la rédaction de Neo Africa, l'ancien inspecteur général des FARDC, actuellement en exil, refait surface après plusieurs mois de silence. On y voit le général John Numbi, torse nu, en pleine séance de consultation mystique chez un marabout dans ce qui semble être un pays d'Afrique de l'Ouest. L'ancien homme fort du régime Kabila y évoque son passé militaire, tout en exprimant ses préoccupations concernant la relance du procès sur l'assassinat de l'activiste Floribert Chebeya. Dans la même séquence, il revendique également un rôle clé dans la passation pacifique du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, affirmant être l'initiateur de cette transition. Disparu des radars depuis sa dernière vidéo dans laquelle il adressait des critiques au président Tshisekedi, John Numbi
refait ainsi surface dans un contexte où son nom demeure associé à plusieurs affaires sensibles du pays. Ce que tu vas faire, non, papa. Oui. Je vais bientôt prendre le bâton. Je vais bientôt prendre le bâton là. Moi, je ne touche plus l'eau. Non. Je vais bientôt prendre le bâton. Et puis, quand je vais prendre le bâton, tu vas encore rester avec l'esprit du vaudou. Parle, ne crois pas qu'il attend tout. Et si tu veux tout à l'heure, je veux faire, il va répéter tout ce que tu as dit. D'accord? Oui. Il entend. Toi, tu vois que c'est une statue. Mais je vois autre chose, l'esprit de chez nous, du vaudou. Vous comprenez? Bon, tu dois maintenant expliquer. Tu vas dire, moi, je m'appelle John Numbi. J'ai travaillé en tant que comme ça. Tu donnes tout ton parcours, les relations que tu as eues, même avec Kabila. Mais Kabila, attention, il n'est pas trop clair. Tu comprends? Il a trop versé le sang. Il y a même quelque chose que j'ai vu. Je te dis que ça reste entre nous deux. Il a fait le crocodile à manger quelqu'un. Tu comprends? Il a fait le crocodile à manger un être humain qui était un soldat. Cette nuit, à minuit, j'ai fait trop de vérifications te concernant. Si on ne faisait pas ça aujourd'hui, papa, tu devais être arrêté. On devait te mettre les minottes, quel qu'en soit là où tu allais te cacher. Parce que c'est les Américains qui allaient tout faire. Là où tu es là, tu es la clé du succès de Tshisekedi. Ouais. Tu me comprends? Je dis bien, tu es la clé du succès de Tshisekedi. Actuellement, où nous causons, on a tout de mettre la pression du Tshisekedi, ceux qui ont commandité la mort de celui de ONG là, oui. Qu'on les livre. Pas ici, tu ne devais pas être condamné ici. On devait t'extrader. Ta mort devait être une mort atroce. C'est moi, ton fils, qui te parle. Hein? Je t'avais donné mon identité. Oui. Je m'appelle Gadjui Alphonse. Vous comprenez mon frère? Ok. Maintenant, tu vas parler à haute voix. Tu dis, moi, j'ai exercé telle fonction. J'ai été comme ça avec Kabila. Actuellement, voici ce que... Tu dis d'abord, je fais ce travail pour faire ceci. Actuellement, voici ce que je veux. Tu comprends? Tu expliques tout. Quand tu finis d'expliquer tout, tu me dis, je t'envoie, je te donne mon sac. J'amène le sac que j'ai là. Parce que c'est le sac que tu as vu noir là, qui est tout. Tu comprends? Regarde et tu lui parles. Et tu expliques comme ça. Moi, général le jeune, dans ce pays, j'ai beaucoup travaillé. J'ai sauvé la population. J'ai évité de faire couler le sang. Pendant les 18 ans de règne de Kabila, j'ai sillonné tous les pays pour sauver la population et arrêter les guerres par-ci par-là. À l'arrivée d'Etienne Tshisekedi, de Félix Tshisekedi au pouvoir, il n'a pas gagné les élections. Nous l'avons choisi parce que les Américains voulaient faire couler le sang au pays. Et c'est mon idée pour convaincre Kabila de faire une passation pacifique du pouvoir, éviter que les Congolais fassent couler le sang. Face à tout ce travail rendu à ma République, la mort de Chebeya ne doit pas être au-dessus de tout le travail que moi j'ai rendu pour éviter que le sang coule. Voilà pourquoi est-ce que je vous demande que vous puissiez pratiquement faire annuler cette tentative de vouloir réouvrir les dossiers du procès Chebeya. Attends. Non, et c'est... Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.